Bonjour tout le monde. Cette tête. Bonjour, comment ça va? J'ai un masque sur la tronche. Alors, on va partager le live. On est dimanche matin. On fait un live beauté. Bon, autant dire que là, tout de suite, vous ne pouvez pas le deviner que c'est un live beauté vu ma tête. Mais on va essayer d'en faire quelque chose quand même. On fait pas un live maquillage par contre. Alors, tchoc tchoc, on va partager. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Ah, j'aurais dû prendre mon baume à lèvres. J'espère que tout le monde va bien en ce dimanche matin. Donc là, je fais poser mon masque déjà. J'ai mis un petit masque sur le visage. J'essaye de le mettre à peu près une fois par semaine. C'est le masque exfoliant de chez On the Wild Side. Coucou Sophia, qui est une marque française. Donc voilà. Donc là, c'est un masque exfoliant. Donc il est couleur orange. Avec tous les grains, je sais pas, vous devez voir les grains que j'ai sur la peau. Donc là, c'est un masque qui pose entre 5 et 10 minutes. Donc je l'ai mis un petit peu avant le live, comme ça va permettre de le rincer ensemble. Je vais partager le live, je vais commencer par partager le live, et puis après, on attaque. Salut Laura! Ah super, merci Sophia! Sophia nous a mis mon site internet, donc qui est épinglé, www.beautycindy.fr. Super. Mais ça va les filles? Comment ça va? Bon bah super, il y a du monde qui arrive. Alors, hop. Je vais partager, mais je capte très mal dans ma salle de bain. Vous me voyez bien? Coucou maman! Est-ce que vous me voyez bien? Parce que je suis dans ma salle de bain, la connexion elle est un peu dure. J'ai mis le wifi, mais vous risquez peut-être de me voir un petit peu trouble. J'espère que ça va le faire. Dites-moi si je suis pas trop pixelisée comme d'hab. Je vous pose tout le temps cette question parce que c'est important pour moi de savoir si la qualité est bonne. J'ai remis le live dans ce sens-là parce que hier on m'a fait la remarque que dans l'autre sens, hier j'avais tourné la caméra pour faire mon live make-up. On m'a dit que c'était pas top. Mais oui, carrément Sophia, ça va être cool, tu vas être contente. Hop, ouais, bien, ok, super. Bon bah ça c'est cool. Allez. Je ferme ma tablette. Normalement, j'ai dû partager. Je sais pas si ça marche, mais bon. Allez, faut que ça marche, les gars, là. Allez, je crois que c'est bon. Je crois que ça a partagé où je voulais. Alors, aujourd'hui, on va parler de ma routine beauté. Donc, du coup, je vais vous expliquer un peu ce que j'utilise. Alors, pour information, c'est important. J'ai une peau grasse, donc la peau grasse, qu'est-ce que c'est? C'est que j'ai une peau qui brille de partout avec un excès de sébum qui me crée des boutons, des petits points noirs, des boutons blancs et des quoi. J'ai quelques rougeurs, quoi. Je suis très sensible au niveau de... Donc j'ai une peau grasse, sensible à imperfection. Voilà, donc c'est un peu la merde. C'est un peu compliqué. Alors j'ai oublié mon baume à lèvres qui est en bas, bon c'est pas grave. Alors, là je vous montre vraiment une routine complète. Je vais vous dire ce que j'utilise plus le dimanche ou vraiment tous les jours. Là, j'ai mis déjà, avant de commencer le live, j'ai commencé par mettre le masque. Donc là, j'ai un masque sur moi. Il est assez transparent. Il est d'une couleur un petit peu rosée, rose-orange, voilà. Donc, il se voit pas trop sur mon visage, si ce n'est qu'on voit que j'ai des grains partout. C'est un masque exfoliant. Ça, c'est important de faire des exfoliations de temps en temps. Moi, je prends toujours des exfoliants très doux pour ne pas abîmer mon visage étant donné qu'elle est sensible. Parce que trop de gommage, vous allez abîmer votre visage. Donc un gommage, ça ne se fait pas tous les jours. Vous pouvez en faire 1 à 2 fois par semaine. Moi, j'essaye d'en faire un par semaine avec ce masque-là. Pour l'instant, j'ai que celui-ci. Après, je n'ai pas encore essayé. Il faut à tout prix que je teste. J'avais gagné ça, le Daily Microfoliant. J'ai des stylistes beauté qui en parlent énormément, donc il faut que je le teste, mais je sais que c'est pas des grains, c'est de la mousse. Donc il faudra que je teste et je vous dirai ça. Là, donc, je fais poser mon masque entre 5 et 10 minutes. Ce que je vais faire également, c'est que je vais en profiter, parce que j'arrête pas de faire ça. Vous savez, j'ai les lèvres abîmées. Je vais en profiter pour faire mon petit gommage de lèvres. Donc là, je suis avec le gommage de NCLA. Voilà, on va le poser. Oh là là, il sent bon. Je sais plus à quoi il est. Ah, j'adore. Ah, c'est marshmallow. J'ai pris l'odeur marshmallow. Oh là là, ça donne envie de le manger. Ça sent trop trop bon. Donc ça, c'est une marque américaine, 100% naturelle.
On est sur un gommage. Ça existe en baume. Hein. Ouais, c'est marshmallow. Ouais, vous voyez pareil. Et là, on va frotter les lèvres déjà. Ok? Donc, on fait des mouvements circulaires pour gommer. Alors, en général, je pose mes gommages et je fais tout ça sous la douche. Hein. Donc là, je vous épargne la version douche. Et en fait, ça va faire comme une petite crème. Parce que j'avais humidifié un petit peu. Non, je dis une bêtise, je n'ai même pas humidifié mon visage maintenant. Non, j'ai pas humidifié mon visage. Donc ça fait une petite crème sans même humidifier. Le gommage se pose sur visage sec. Alors là, ça va enlever toutes les peaux mortes. Donc je frotte bien parce que moi, il mes lèvres abîmées. Je rince un peu mes doigts. Et là, ce que je vais faire... Alors attendez, je regarde juste que je me trompe pas. Là, je vais aller... il faut que vous ayez les mains sèches pour aller maintenant procéder au mouvement circulaire sur votre visage. Là, on a laissé poser un masque pendant 5 minutes, un peu plus même, 5 à 10 minutes. Le masque exfoliant. Et maintenant, je vais aller faire des mouvements circulaires sur mon visage pour aller enlever les peaux mortes. C'est vraiment le but de l'exfoliation. Quand on a une peau à imperfection, c'est bien de le faire, mais de toute façon, même pour les autres peaux, hein. C'est important, c'est juste qu'il faut choisir des grains assez fins. Là, on est sur du grain quand même qui est assez fin. Donc, hop, on va bien. Moi, j'insiste bien sur ma zone T, parce que c'est là que j'ai des imperfections, pour aller déloger tout ce qui est toutes les petites impuretés. On insiste bien au niveau du nez. Donc là, j'ai pas encore mouillé mes doigts. Hein. Je suis sur visage sec. Voilà, hop, on fait des mouvements circulaires pour enlever toutes les impuretés. D'accord? Est-ce que vous faites des gommages, les filles, qui sont présentes? Et même si vous êtes sur le replay, n'hésitez pas à répondre. Est-ce que vous faites, vous, des gommages également? Hop. Ah, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on a vraiment l'impression que je suis en train de déloger toute la trace, quoi. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait un peu crémeux, quoi. Je sais pas si vous voyez d'ailleurs, mais ça fait comme une texture un peu gélifiée, crémeuse. Et je sens les grains sur mes doigts. Hein. Et maintenant, je vais pouvoir aller rincer. Ok? Allez, je mets de l'eau chaude. On va mettre de l'eau tiède. Et on rince. À tout de suite. Hein. Attendez, c'est trop chaud. On rince, on rince, on rince. Donc normalement, je fais ça sous la douche, donc c'est plus pratique. Hein. Quand vous faites ça sous la douche, forcément, c'est plus pratique. Quand vous essuyez le visage, on ne frotte jamais son visage avec une serviette, on le tapote. D'accord? Non, non. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font des gommages. Hein. Hop, non, j'en fais sur les jambes et fesses. Ah oui, mais c'est bien aussi sur le corps. C'est très très bien. C'est aussi très bien. Pour le corps, j'utilise l'exfoliant de chez Evolve, vous savez, qui sent le monoeil et au beurre de karité, qui est juste génial. Hein. Avant, oui, vu l'état de la situation, j'ai arrêté. Ouais, ok, je comprends. Mais oui, tu vas pouvoir les reprendre. Franchement, c'est super important. Je trouve que c'est une étape importante. Le gommage, je trouve que c'est important pour vraiment déloger les impuretés. Donc je vous dis au moins d'en faire une fois par semaine, c'est important pour tous les types de peau. Il faut juste que je vous conseille le gommage qui convient à votre type de peau. Celui-là, il est très très bien, moi je trouve, pour les peaux grasses à imperfection. Il est bien pour les peaux mixtes aussi. Pour les peaux sèches, je vous conseillerais autre chose, un petit peu plus doux encore. Mais là, vraiment, déjà, en fait, le gommage, ce qui est bien, c'est qu'après, vous avez la peau toute douce. Maintenant, on va nettoyer sa peau. Là, on a fait un gommage. Le gommage, ça ne la nettoie pas. Là, donc là, je vous ai fait tout ce qui est gommage, lèvres et d'ailleurs, ça me fait les lèvres douces, j'ai pas l'habitude. Coucou Elodie, ça va? Ah, super Elodie. Elodie, elle fait bien un gommage une fois par semaine. C'est génial. Super. Donc, en fait, le gommage, voilà, on le fait... Moi, je le fais une fois par semaine. Certains disent 1 à 2 fois. Je trouve qu'une fois, c'est déjà bien si vous arrivez à vous y tenir. Vous pouvez le faire le soir. Hein. Là, je l'ai fait le matin. Moi, j'aime bien le faire le dimanche. Comme ça, je rince dans la douche.
Ensuite, là, on va passer sur une routine matin que je fais vraiment tous les jours. Donc forcément, je la fais aujourd'hui dimanche, mais je la fais aussi tous les jours. Je nettoie ma peau. Alors, j'utilisais jusqu'à maintenant les nettoyants à Absolution Pureté. Je vous le montre. Je vais vous le montre. J'utilise celui-ci, en fait, le nettoyant Pureté d'Absolution. Et il est actuellement en rupture, il revient que mi-mars. Donc on m'a conseillé d'utiliser celui-ci. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser avec vous. C'est le nettoyant en mousse de chez Nuanciam. Il paraît qu'il est génial pour tous les types de peau et il est un peu moins cher que l'Absolution. Donc ça va me permettre de le tester avec vous. En tout cas, sachez que là, l'étape maintenant, c'est le nettoyant pour la peau. C'est la première étape de votre routine de soins. Que ce soit le matin ou le soir d'ailleurs. Alors, car on a bouton et moi peau fragile. Mais oui, tout à fait, c'est super bien. Comme je vais bosser au froid, la pluie, tu me conseilles de le faire combien de fois? En fait, même si tu bosses, justement, si tu bosses au froid, tu vas être directement en exposition avec l'extérieur et toutes les impuretés. Donc, il va falloir t'en faire un. T'as la peau grasse, toi, hein, Sophia, t'es comme moi? Moi, tu peux faire celui-ci, hein. C'est pas gênant, hein. Je regarderai pour le froid, ce que j'avais fait un live sur le froid, ce que j'avais mis comme... Est-ce que j'avais mis un exfoliant? Faut que je regarde, je te conseillerais. Mais oui, vous pouvez en faire, peu importe. Au contraire, plus vous êtes en agression avec l'extérieur, j'ai envie de dire, plus vous avez besoin d'une exfoliation. Donc là, on va passer à l'étape du nettoyage de peau. On va utiliser donc la mousse de chez Nuanciam, elle est toute neuve. Donc je suis contente de l'utiliser parce qu'il y a une fille dans l'équipe qui s'appelle Aurore, qui nous en parle très très souvent. Coucou Clémentine, coucou tout le monde. Ah bah Aurore, elle est là, super. Donc Aurore est là. Et ben Aurore, qui vient de dire coucou, nous a parlé de ce nettoyant Nuanciam depuis longtemps, c'est son chouchou. Et donc du coup, j'ai vraiment envie de le tester. Donc je le teste pour la première fois avec vous ce matin. Donc c'est une mousse. Alors je crois qu'on l'utilise sur peau sèche, hein. Non, je vais peut-être regarder. Appliquer 2 noix de cette mousse dense et onctueuse dans le creux de la main, les répartir sur le visage et le cou légèrement humide. Donc non, on va humidifier en 12 gestes circulaires. Donc on va déjà humidifier sa peau. Donc en sachant, je vous dis, moi je fais ça sous la douche, hein, mais là je vous montre. Donc on humidifie la peau. Alors Aurore m'a dit que c'était indiqué 2 pressions, mais qu'avec une on pouvait déjà tout nettoyer. Donc on va tester juste une. Alors on va... Hop. Ah oui, c'est beaucoup quand même une pression. Je sais même pas si j'ai appuyé jusqu'au bout, je suis même pas sûre. Je suis pas sûre, j'ose pas refaire. Alors du coup, là, tac, tac, tac. Dans le creux de la main, les répartir sur le visage et le cou. Oh bah écoute, en léger mouvement circulaire. Ah mais oui, mais... Aurore, oh là là, ça sent trop bon. Ah, ça sent trop bon. Ah Aurore, je viens de comprendre pourquoi c'est ton chouchou le truc. Ah, j'adore. Oh, purée. Ok, d'accord, j'ai compris. Je viens de comprendre à l'odeur, en fait. Ah, j'adore. Bon, super, ok, j'ai compris. Donc, oui, en effet, ça n'a rien à voir avec le gel. Moi, celui que j'utilise habituellement, j'adore. Ouais, j'en ai largement assez, là, hein, c'est clair. Je crois que j'ai même pas appuyé sur la pression en entier. Non, mais oui, en fait, c'est ça. C'est notamment l'odeur que tu kiffes. Et il est tout doux. Comme c'est une mousse, il est tout doux. Et Julie, elle est pas là, Julie, ma belle-sœur, parce que elle l'a acheté. Je sais pas si elle l'a reçu. Peut-être pas encore reçu. Mais c'est celui-là que tu vas avoir, Julie, si tu regardes le replay. Ah là là, j'adore, j'adore. En fait, il fait... Alors, plusieurs choses que là, je découvre, parce que c'est la première fois. Coucou Marine, ça va? Oh, super. Donc moi, là, je le découvre. En fait, je me rends compte que à la fois, il sent très très bon. Là, c'est... Je sais pas à quoi il est, alors j'ai les mains prises, je regarderai après s'il y a le parfum, il sent très très bon. C'est vrai que le nettoyant Absolution, il n'y a pas trop d'odeur, si ce n'est que ça sent pas très très bon. Là, il sent très bon. Alors par contre, je me demande s'il est peut-être pas bio, hein. Nuanciam, on n'est peut-être pas sur du bio, on est sur des ingrédients clean, c'est-à-dire sans ingrédients controversés, mais je crois qu'on n'est pas bio, alors que Absolution est bio. Le Absolution est un gel, et là c'est une mousse. Et en fait, le fait que ce soit une mousse, bon là ça y est, là ça commence à coller, donc je vais aller rincer. Mais le fait que ce soit une mousse, c'est tout doux quand on l'applique et ça fait un... Aurore, tu me dis si ça te fait ça te fait comme une sensation de fraîcheur. On a l'impression que ton visage il devient comme froid d'un coup, un gros élan de fraîcheur, comme si tu mettais la tête par la fenêtre. Une fois rincée et sèche, ta peau ne va pas tirer. Coco vanille, l'odeur. Ah, et alors c'est bizarre parce que moi j'aime pas l'odeur de noix de coco. Mais alors là, j'adore. Donc j'adore l'odeur de vanille, donc ça doit bien se mélanger. Sonia Lelin, je l'adore pour tout l'odeur. Ah, super Sonia. Bon, coucou Sonia.
Pour l'odeur, la sensation de douceur au top. Bon bah super. Ah mais super, je suis contente Sonia que tu sois là aussi, trop bien. Allez on rince, on rince, on rince. Ah j'adore, je suis trop contente. C'est Aurore m'avait prévenu, c'est une magnifique découverte. J'avais vu déjà des très bons avis sur ce nettoyant, donc vous êtes plusieurs personnes à qui je l'ai conseillé et vous voyez que je ne l'avais pas testé moi-même. Donc je pense que ça va être mon nouveau chouchou. Comme celui-ci de toute façon est tombé en rupture. Je pense que je vais tester celui-ci maintenant et je vous dirai si alors pour ma peau à imperfection, c'est vrai que je prenais le nettoyant Pureté. Qui était notamment conçu pour les peaux qui ont un excès de sébum. Mais Nuanciam, ils ont beaucoup de produits qui luttent contre le sébum, donc je pense que ça va le faire. Je vous dirai, si vraiment pour les peaux à imperfection, finalement je me rends compte que c'est pas top, je vous le dirai. Mais en tout cas, très très agréable découverte déjà à l'application. Est-ce que je me suis bien rincée? Alors comme je ne suis pas sous la douche, je vais prendre ma petite lingette en coton. Alors vous en avez, moi c'est une des copines qui me les fait, mais vous en avez sur mon site internet en coton biologique. Chez la marque Bashka ou la marque Petit Prodige, vous avez plein de petites lingettes comme ça en lot, en coton, pas trop cher, réutilisables. Moi j'adore. Alors, hop. Ah, je suis trop fan, je suis contente. Merci Aurore pour cette belle découverte. Ça va être mon chouchou aussi car j'en cherche un aussi. Et franchement, Laura, tu peux y aller, il est trop bien. J'adore. Allez, on tapote son visage. Ça, c'était la première étape où on nettoie. Alors, ah c'est bête, je vous l'avais sorti mais je ne l'ai pas utilisé. Ça c'est la brosse Foreo et c'est vrai que je l'avais utilisée parce que normalement c'est le jour où je l'utilise à peu près un jour sur deux. C'est la brosse Foreo mais c'est vrai que je l'utilise sous la douche donc là j'ai pas pensé. Normalement j'applique mon nettoyant. Alors Aurore, je ne sais pas si tu l'as la brosse Foreo mais du coup vous appliquez votre nettoyant directement sur la brosse et vous allez faire des mouvements circulaires sur votre visage. Elle a des petits picots qui fait que vous allez déloger toutes les impuretés. C'est un budget au niveau de l'achat, mais c'est un produit que vous pouvez garder à vie. Donc ça, c'est vraiment génial, génial. Et les brosses, alors ça, c'était l'ancienne génération. Les nouvelles générations, vous pouvez même les connecter à votre portable et vous avez des options de massage du visage. Donc c'est trop bien. Donc là, ça, en général, moi, j'utilise un jour sur deux. Ensuite, on continue. Donc j'ai utilisé les exfoliants, ça on a fait. Ensuite, l'étape après le nettoyage, j'utilise, vous le savez, je pense que je vous en parle tellement. Je l'ai remis dans mon panier parce qu'avant que celui-là tombe en rupture. Le Skin Foliette. Le Skin Foliette de la marque Jens Scrivener. Ça, c'est mon chouchou. Donc, je répète, j'ai une peau grasse, sensible à imperfection. Ça, c'est génial. Mais alors, génial, je le conseille à toutes les personnes qui ont des imperfections. Point noir. Alors, les imperfections, c'est point noir, bouton, mais ça peut être cicatrice. Ça peut être cerne très prononcée. Ça peut être rides marquées. Voilà, c'est vraiment... Ça fait tous les types d'imperfections. Le Skin Foliette, c'est aussi ce qu'on appelle un exfoliant. Sauf que là, nous sommes sur un exfoliant liquide sans grain. Donc, on peut appeler ça un tonique également. Alors là, on prend un coton, un coton sec, et on va en verser. Donc là, vous voyez, c'est une lotion complètement liquide. C'est un exfoliant liquide. Et on va passer le coton sur tout le visage. Si vous avez des imperfections que vous avez gratouillées, comme là, vous voyez, eh ben, ça picote. Ah, là aussi, ça picote. Voilà, là, ça picote. À certains endroits, c'est complètement normal. Le produit agit, il fait son travail, d'accord? Je le passe là parce que j'ai des imperfections des fois dans le cou. Donc ça, c'est le tueur de vos imperfections, d'accord? Ça, c'est génial, c'est génial. C'est un de mes chouchous numéro 1 chez Jolie Moi. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop, trop bien. J'en parle tout le temps, tout le temps. Et je continuerai de vous en parler parce que je ne suis pas prête de m'en passer. Je vous ai dit, je l'ai remis déjà au panier. Ça va être ma commande du mois prochain parce que là, il est bientôt fini. Ça dure longtemps quand même. Maman, tu l'as, je sais pas si tu le mets tous les jours. Je vous le conseille vraiment tous les jours. Ma petite maman, je lui ai conseillé aussi pour les taches. C'est vraiment pas mal. Donc j'ai pas la brosse, la mousse Nuanciam atténue les taches aussi au fil du temps. Ah, j'ai bien dit atténue. D'accord, ok. Ça les enlève pas, ça les atténue. Ok. Mais Nuanciam, En fait, Nuanciam, c'est une marque qui à la base est prévue pour les peaux métisses et les peaux black.
Les peaux métisses et les peaux black sont tachées en fait, elles ont une pigmentation qui est très différente des peaux blanches, donc il leur faut des produits spécifiques. La chance qu'on a pour les peaux blanches, c'est que vous pouvez utiliser ces produits, ça vous convient également. Les peaux métisses et les peaux black ne peuvent pas utiliser tous les produits des peaux blanches par peur de dépigmentation, mais l'inverse est possible. Donc du coup, ça ne m'étonne pas, Aurore, ça ne m'étonne absolument pas parce que je vais vous montrer le prochain produit et vous allez comprendre que cette marque-là, elle est géniale pour tout ce qui est taches. Donc là, on a utilisé le Skin Foliette. On laisse un petit peu sécher, on laisse un petit peu s'imprégner, d'accord? Coucou Nonifasté, comment ça va ma petite Stéphanie? Hop, alors ensuite, ça c'est ma deuxième étape beauté. Donc première étape, le nettoyant, deuxième étape, le Skin Foliette qui est mon chouchou anti-imperfection, anti-cicatrice, anti tout ce que vous voulez. Ça c'est un tonique, un exfoliant liquide. Ensuite on va passer à la troisième étape qui est l'hydratation profonde. C'est pas le mot hydratation normalement, le sérum, c'est un autre nom, je l'ai plus en tête, mais la troisième étape c'est le sérum. Alors, rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un live que j'avais fait et même d'une petite vidéo. Je vous avais fait un schéma de l'épiderme. Vous avez au niveau de l'épiderme, vous avez la couche supérieure qui est la peau qui va faire bouclier avec tout ce qu'il y a en dessous. En dessous, plus on descend, plus on va rentrer dans l'épiderme et on va atteindre les couches inférieures. Une crème de jour, elle ne va toucher que la couche supérieure, c'est-à-dire elle va faire bouclier, elle va se mettre uniquement sur votre peau. Seul un sérum va pouvoir aller à l'intérieur. Donc l'exfoliant également, il va descendre en dessous. Ça va encore plus loin. Donc là, c'est pour ça qu'une routine, on parle d'une routine de soins. C'est pas pour faire joli qu'on met plusieurs produits, c'est pour aller attaquer les différentes couches de l'épiderme et agir en profondeur sur vos problématiques de peau. Donc là, moi j'utilise l'anti-tache puissance 4 de chez Nuantiam. J'en ai encore parlé il n'y a pas très longtemps en live quand j'étais avec Christelle. Donc ça, c'est un produit encore de la marque Nuantiam, hein, donc c'est la même marque que le nettoyant de tout à l'heure. Et là, son nom parle de lui-même, c'est anti-tache. Anti-tache de soleil, anti-tache de vieillesse, anti-marque tache d'acné, ça va être plus mon cas. Moi, j'ai tache de soleil et tache d'acné. Donc moi, ça, c'est mon réparateur absolu. En fait, je l'adore. Je le trouve vraiment génial pour réparer la peau. Attention, je mets un bémol sur certaines taches. Si vous avez des taches depuis très longtemps et que vous avez pris le soleil par-dessus, très souvent, autour de vos taches, tiens maman, je te laisse regarder parce que je t'avais dit que ça, je suis pas sûre que ce soit efficace sur toi, parce que je sais que tu prends beaucoup le soleil sans protection. Pas bien. Et du coup, il est fort probable que les taches que tu peux avoir, elles aient ce qu'on appelle une dépigmentation autour, c'est-à-dire du blanc autour des taches. Si vous avez des taches de pigmentation, donc des taches pigmentaires, c'est des taches brunes, et qu'autour, il y a une dépigmentation, c'est-à-dire taches blanches, là, j'ai envie de dire, à part de la chirurgie et du laser, il n'y a plus grand-chose qui peut enlever vos taches. Donc, je ne vais pas vous mentir, ça, ce n'est pas un produit miracle si vos taches sont trop anciennes et trop attaquées. Et souvent, c'est le soleil qui fait que les taches sont imprégnées. Moi, quand j'ai des marques de boutons, si je ne les traite pas, que je vais au soleil sans protection, c'est mort. C'est mort, elles sont là à vie. Donc, il faut faire attention à ça. Ça, c'est vraiment génial quand vous avez des marques, mais que vous vous protégez quand même du soleil notamment, et que du coup, vous pouvez les corriger, les atténuer. Je dis ça parce que j'ai gardé le masque de grossesse. Ah, mais oui, mais ça marche aussi pour le masque de grossesse Aurore, tu as raison, le Nuantiam. Et depuis que je l'utilise, elle est toujours là, mais atténuée. Ok, super. Donc, je pense que écoute Aurore, je sais pas si tu connais ça, hein. Mais pour ton masque de grossesse, si tu n'as pas de dépigmentation autour, comme je viens de l'expliquer, tu peux utiliser l'anti-tache. Je pense que là, ça peut carrément te l'éliminer et ne plus seulement l'atténuer. Alors, l'anti-tache de Nuantiam, il est prévu avec une pipette. Mais vous le voyez, la pipette, comme elle trempe dans le pot, je trouve qu'elle ne sert strictement à rien. Elle ne sert que quand le pot est terminé et ça va permettre d'attraper le produit au fond. Mais moi, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Je fais ça, moi, hop. J'enlève l'excédent qu'il y a sur la pipette et ça, c'est bien suffisant. Alors, faut pas en mettre de trop parce que j'ai tendance des fois à en mettre trop. Là, j'en ai presque trop mis parce que c'est très fluide, très léger. Donc, faut pas gaspiller non plus le produit. C'est un produit, celui-ci, c'est sûrement le produit le plus cher que j'ai dans
dans mes produits, il est à 50 euros. C'est le plus cher que j'ai parmi tout ce que je vais vous montrer là. Donc il est vrai qu'il est un peu onéreux, mais franchement, il est tellement efficace. Moi, je l'adore aussi le soir. Donc, ma routine de matin que je suis en train de faire, je la fais le soir également. Ça m'arrive le soir, je mets tout le temps nettoyant. Alors, je prends un autre nettoyant pour le soir, parce que je prends un nettoyant qui démaquille, même le waterproof, et je prends le Nourishing Cleanser de chez Jen Scrivener. Vous savez, c'est mon beurre démaquillant. Et j'utilise toujours le Skin Foliate le soir, ça c'est impératif. Et soit je prends l'anti-tache qui va réparer ma peau, ou alors je peux aussi remplacer l'anti-tache et ma crème de jour par le sérum Moonlight Botanique de Meden, qui est plutôt très bien également pour réguler le sébum et enlever les imperfections. Voilà. Le soir, je mets un truc très gras en fait. Le sérum que je viens de vous montrer, il est très gras. Je ne peux pas me permettre de mettre ce type de produit le jour parce que j'ai une peau grasse, mais la nuit, n'hésitez pas à mettre des produits très riches la nuit, parce que là, vous n'allez pas être avec l'extérieur, pas en contact avec l'extérieur, donc vos soins vont être encore plus efficaces. Donc ça, vraiment, anti-tache, c'est vraiment un vrai chouchou, une belle découverte. Ensuite, on termine la routine de soins par la crème de jour. Désolée, mes commentaires sont décalés à ton discours, oui, cela c'est mon... Mais oui, mais non, mais en fait, c'est normal. C'est complètement normal que les commentaires sont décalés, parce que moi là, quand je suis en train de parler, là au moment où je parle, vous entendrez ma phrase dans quelques minutes. Donc forcément, votre commentaire est décalé et je vois vos commentaires décalés. Voilà, c'est le décalage de connexion, hein, c'est normal. Ah, maman, t'as pas de dépigmentation? Eh bien écoute, on regardera. Et bien du coup, il est possible que ça marche en fait. Alors, le Puissance 4, ils disent résultats probants sous 28 jours. Franchement, moi, je trouve qu'il a des résultats probants quasiment le premier jour. Quand je le mets, quand j'ai des marques de boutons et que je le mets la nuit, je trouve déjà que le lendemain, ça s'est atténué. Donc, je le trouve vraiment efficace assez rapidement. Ensuite, je termine ma routine de soins par une crème. La crème que j'utilise, c'est encore la Nuanciam, qui est géniale pour les peaux grasses et les peaux mixtes parce qu'elle régule le sébum. Elle va diminuer jusqu'à 26% du sébum. C'est énorme, c'est énorme. J'ai fait mon gommage, mais je vois mes lèvres qui sont en train de craqueler. J'aurais dû mettre tout de suite un baume. Mais il est... je vais mettre celui-là parce que mon baume lèvres est en bas. Je vais mettre un baume de chez Ocaran, vite fait, pour pas que ça craquelle. Hop, ça c'est mon problème de lèvres, hein. C'est un truc de malade. Hop. Alors, ah oui, je vous ai pas parlé, mais je le vois là, mais bon là en ce moment j'ai pas de gros boutons. Quand vous avez vraiment des boutons, vous avez des grosses inflammations, des comédons sous peau, vous pouvez utiliser le correcteur de chez Comfort Zone. Là, j'ai pas de boutons. Alors il aurait fallu que je l'utilise avant le sérum anti-tache, mais franchement j'ai pas de boutons très apparents, c'est que des marques. Donc là je vais pas l'utiliser. Je l'utilise que quand vraiment j'ai des boutons donc que je veux éliminer. Là donc on est sur la crème de jour. On en prend pareil, c'est une crème très fluide. Donc on en met légèrement, pas la peine de gaspiller. Vous en mettez bien sur tout votre visage. Et là, on est sur la couche supérieure de l'épiderme. Donc là, on est sur le bouclier. Donc une crème de jour, elle va protéger vos soins que vous avez mis avant. D'accord? Alors, cette crème-là, elle a l'avantage de faire également office de base visage. Pour celles qui se maquillent, qui mettent du fond de teint, eh bien, elle fait également un film protecteur qui fait base visage. Donc c'est l'avantage de cette crème de jour. C'est que celle-ci, du coup, elle va faire à la fois, elle régule le sébum et elle le diminue de 26%. Donc vous avez la peau bien moins grasse, qui sointe moins. Et à la fois, elle fait office de base visage. Donc ça, c'est génial. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc voilà, et donc bien sûr, ça, on est sur une routine que je vous ai présentée, qui est complètement adaptée à moi. Bien sûr, selon votre type de peau, je suis là pour vous conseiller et vous trouver une routine adaptée à vous, d'accord? Un nettoyant visage, parce que parfois quand je propose des routines, on me dit ah ouais mais je peux pas tout prendre. Je comprends, hein, parce que c'est un budget de prendre des soins. Surtout demandez-moi conseil, parce que le but, moi je suis anti-surconsommation, je suis anti-produits qui traînent dans la salle de bain, qui sont pas faits pour nous et qu'on n'utilise jamais. Ou alors le produit qu'on a acheté
qui est pas fait pour nous et que du coup on se dit ouais mais bon je l'ai acheté, il coûte cher, je vais quand même l'utiliser. Ouais mais s'il n'est pas fait pour votre peau, là vous mettez n'importe quoi sur votre peau. Donc vraiment demandez-moi conseil. Alors également si vous avez des cernes, alors là ça va, hier matin j'étais très fatiguée donc j'ai mis un petit contour des yeux de chez Ocaran. Sinon moi ce que j'utilise, j'ai une routine que j'aime bien, c'est Jen Scrivener. Vous allez voir moi j'utilise beaucoup les mêmes marques, Nuanciam et Jen Scrivener. Donc Jen Scrivener ils font ça également, c'est un duo pour les yeux. Il y en a un pour le matin, un pour le soir et vous pouvez, si vraiment vous avez, alors c'est pour les cernes, les poches et les rides, si vraiment vous avez des rides prononcées, des cernes prononcées, vous pouvez carrément mixer les deux. Moi le matin j'utilise celui-ci, hop, c'est une petite crème qu'on met sous les yeux et on va tapoter. Alors, les contours des yeux, on les met avec l'annulaire. Pourquoi? Parce que c'est le doigt qui a le moins de force et la peau autour des yeux est très fragile. Donc, il faut faire attention de bien la respecter. Vous pouvez monter là, vous pouvez même monter un petit peu sur les paupières. C'est un contour des yeux, donc n'hésitez pas à faire le contour. On tapote, hop, jusqu'à ce que ça pénètre bien. Voilà. D'accord? Et là, ma routine de soins, elle est plutôt, j'ai envie de vous dire, impeccable. Hein. Là, on a mis pas mal de produits. Je n'utilise pas tous les jours. Hein. Alors, moi, je ne suis pas encore extrêmement ridée. Je pense, l'utiliser tous les jours parce que j'ai 35 ans. Donc, je vais arriver bientôt à une peau qui est dite mature. Hein. À partir de 30 ans, on a des rides. Donc, je pourrais l'utiliser tous les jours. Je vous avoue que c'est plus un manque de temps. Il y a des fois, je zappe. Et des fois, je regrette quand je mets mon fond de teint et que je vois les rides. Là, je fais pourquoi j'ai pas mis mon petit sérum. Vraiment, l'idéal, quand vous commencez à avoir des rides, c'est de mettre ce genre de produit tous les jours. Hein. Voilà. J'aime beaucoup. Hop. Il n'y a pas trop. Ah si, il y a une odeur. Je ne saurais pas vous dire, l'odeur, elle est assez simple. Hein. Ça fait un peu une odeur de crème basique, j'ai envie de dire. Bon, ça, on est sur du produit bio ou vegan, hein, je crois. En tout cas, c'est 100% naturel sûr. Bio, je sais plus. Voilà, donc ça, c'était ma routine pour le visage. Ok? Est-ce que ça vous va pour le visage? Est-ce que vous mettez autant de produits? Est-ce que vous auriez pensé à ces histoires de différentes couches de l'épiderme? Pendant ce temps-là, moi, tous les matins, ce que je voulais vous partager également, tous les matins quand je me lève, même avant d'aller à la douche, je prends un grand verre d'eau. C'est conseillé de prendre un verre d'eau à jeun le matin. Alors l'idéal, c'est de prendre une eau chaude avec du citron pour détoxifier votre corps dès le matin. Moi, je prends déjà un grand verre d'eau pour ne pas manquer d'hydratation et j'en profite pour prendre ma petite gélule Fireworks brûle-graisse. Hop, que je prends le matin. Je la prends vraiment tout de suite en général, quand je me lève avant d'aller à la douche. Ça me force à prendre un verre d'eau à jeun. Bon, là je vous dis ça, il est plus de 11h30. J'ai déjà déjeuné, donc bon. Mais l'idée, c'est le verre d'eau, c'est pour vous expliquer qu'un verre d'eau à jeun, c'est génial le matin quand vous vous levez. D'accord ? Bio les contours, ok super, donc Aurore nous confirme que ça c'est bio. Aurore est styliste beauté aussi, hein. Donc peut-être que vous regardez ce live et que vous faites partie de ses clientes, donc vous n'hésitez pas à lui demander son site et ses recommandations également. Donc voilà, donc là j'ai pris mon grand verre d'eau avec mon Fireworks. Donc ça c'est un brûle-graisse, c'est un complément alimentaire brûle-graisse à base de plantes, acides aminés, vitamines, dont vitamine C et magnésium. Donc là on est sur un super complément pour aller brûler les graisses. Ok ? Alors, et Clean Beauty. Ouais, ok, super. Bah de toute façon, tous nos produits sont Clean Beauty. Tous les produits qu'on vend chez Jolie Moi sont Clean Beauty. Clean Beauty, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les ingrédients sont propres, qu'il n'y a pas d'ingrédients controversés, comme par exemple le parabène, le silicone. Voilà, donc nos produits sont clean. Il n'y a que la marque MAC en maquillage qui n'est pas clean. Alors, ils ont quand même sélectionné chez Jolie Moi les produits les plus clean parmi les non clean, mais c'est dur d'avoir un maquillage professionnel clean sans produits chimiques, sinon ça tient pas très bien, quoi. Donc voilà, donc s'il n'y a que MAC qui n'est pas clean, voilà, pour information. Là j'ai pris ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on met d'autre le matin ? Un petit déodorant quand même. Donc en déodorant, ça fait longtemps que je teste les déodorants et que je vous ai pas trop fait de retour, donc c'est l'occasion de vous faire un retour sur les déos que j'ai pu utiliser. Alors les déos que j'ai en ce moment,
Alors, j'ai ça et j'ai celui-là. Alors, j'utilise, je teste 3 différents déodorants en ce moment. Alors, j'en ai un qui arrive à la fin. Donc, celui-là, on peut voir que c'est sûrement un chouchou parce qu'il y en a quasiment plus. Ça, c'est le déodorant de chez Ocaran qui est avec un roll-on. Très, très pratique. Il sent bon. Mon chéri, il l'aime beaucoup aussi parce que voilà, il a une odeur qui est assez fraîche, qui peut convenir aux hommes. Il sent très très bon, il sent même fort même un peu pour les femmes. Mais voilà, il est très efficace, je l'aime beaucoup, il est en roll-on. Ensuite, j'ai un autre produit de chez la marque Ben et Anna. Vous savez ça, c'est la marque, au tout début j'ai acheté un déodorant chez eux et je vous ai dit je déteste. Donc il est toujours là parce que je le déteste toujours. Il y a des filles qui l'aiment bien, hein, mais en fait moi j'ai quand même une transpiration quand même assez prononcée. On peut pas dire que je ne transpire pas. Je mets des habits des fois synthétiques qui sont pas toujours de très bonne qualité et du coup on transpire beaucoup dedans et du coup eh bien je trouve que ça ne me convient pas. Je pense que c'est très bien pour les gens qui ne transpirent peu, mais moi j'avais cette sensation. En fait oui on n'a pas trop d'odeur quand on transpire mais on sent beaucoup on sent beaucoup l'humidité sous les selles et moi ça me dérange. Je veux un anti-transpirant. Donc c'est vrai que c'est dur dans les produits bio de trouver un anti-transpirant. Donc celui-là je l'ai éliminé. Je ne vous le conseille pas. C'est vraiment pas mon chouchou. Mais j'ai voulu ne pas m'arrêter là et j'ai voulu tester un autre déodorant de la marque Ben et Anna que je préfère. Qui est là, il est en stick, donc il est pas mal parce qu'il a une petite molette, il est plus facile à utiliser que l'autre. Donc celui-là, il est pas mal. En ce moment, j'utilise beaucoup celui-là parce que je bouge pas trop à la maison. Alors, on va dire que voilà, si je mets un vêtement trop serré ou vraiment, je vous dis, avec un polyester, donc c'est pas de la super qualité, franchement, au milieu d'après-midi, moi je me lève le matin, je me douche, il est vers les 7 heures. Milieu d'après-midi, on va dire que je transpire quoi, que il peut avoir des odeurs, il faudrait que j'en remette. Donc voilà, il est bien, mais j'ai envie de dire plus sur une courte durée ou sur quelqu'un qui ne transpire pas trop. Mais bon, il est quand même pas mal, hein. Franchement, je le mets souvent et je le mets la nuit aussi. J'aime pas transpirer la nuit, donc voilà, je le mets aussi la nuit. Franchement, il est pas mal, mais c'est pas mon préféré. Ensuite, on a donc le Ocaran. Le Ocaran, je l'aime beaucoup. Ce que j'adore, c'est sa roulette. Donc ça, je trouve ça très très pratique. Faut bien le secouer pour pouvoir le mettre. Donc c'est un liquide. J'aime bien l'odeur. Je le trouve efficace. Mais c'est la même chose, moi qui transpire beaucoup. Si je viens à être stressée, si je viens à sortir, eh bien, il va pas tenir toute la journée. Ouais, quoi, je dis ça, mais en fait, je me rends pas compte que moi, je fais des grosses journées. Donc, je vous dis, je me lève à 7 heures. Peut-être qu'à 17 heures, 10 heures après, en même temps, je suis pas sûre qu'un déo est fait pour garder aussi longtemps, je sais pas. Ils disent pas le nombre. Ils ne disent pas le temps de durée. Là, on est sur quelque chose de vegan, sans alcool, sans aluminium, bien sûr, parce que de toute façon, moi, je suis allergique au sel d'aluminium. Parfum vert et tonifiant. Donc, il est au cannabis, hein, il est au chanvre. Bon, il est bien. Franchement, c'est un de mes préférés. Mon top du top, alors en fait, j'hésite tout le temps entre ces deux-là. Donc ça, c'est un de mes tops, je l'adore. Mais en termes d'efficacité, où vraiment là, je sais que je vais tenir toute la journée sans transpirer, sans odeur, c'est celui-ci de la marque Evolve. Le gros problème, et c'est pour ça que j'hésite toujours entre les deux, c'est qu'en termes d'efficacité, celui-là, il est mieux. Mais en termes de praticité, celui-là, il est mieux. Parce que celui de Evolve, je vais vous le montrer, il est comme ça. C'est un... Je sais pas comment dire, c'est un déo assez solide. Vous avez du mal à le prendre comme ça, hein. Franchement, on a du mal à le prendre. Moi, j'ai une petite spatule. Alors sinon, avant, quand j'avais pas la spatule, je prenais ma pince à épiler, je prenais l'embout de la pince à épiler pour en avoir. Parce que du coup, ce que je fais, c'est que je prends ma spatule, j'en prends comme ça. Alors ça peut s'effriter, donc il faut faire attention parce que sinon on a vite fait d'en perdre. Et en fait, on le met sous l'aisselle, voilà. Et là, je l'adore. J'adore. Il sent très bon. Alors déjà, il sent bon. L'odeur, je la préfère encore à celui d'Ocaran. Mais par contre, voilà, je trouve que ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il n'est pas très pratique à appliquer, quoi. Voilà, donc c'est juste ça que je regrette avec ce déodorant-là. Pour moi, c'est de loin le plus efficace en termes de durée. Voilà, vous savez, il s'effrite si je ne me le mets pas
Je me mets au-dessus, voilà, j'en mets partout. On a vite fait d'en mettre partout. Donc c'est vraiment ce petit côté-là qui est un peu embêtant. Voilà, vous avez vu, je pense que vous voyez que ça s'effrite et que ça peut vite se mettre partout. Là, j'en ai mis partout. Hein. Si je me mets pas au-dessus d'un évier, j'en mets partout. Donc c'est juste ce côté-là qui est un peu embêtant. Et donc c'est pour ça que des fois, ben, j'alterne avec d'autres parce qu'il y a des matins, j'ai pas le temps d'aller m'amuser à prendre la petite spatule. Mais par contre, si je veux faire une soirée, je sais que je vais pas rentrer tout de suite à la maison, que je vais rentrer tard, bah je prends le temps, hein, je prends celui-ci, je prends le temps. Oui, le Haut-Cara ne tient pas beaucoup, dit Sophia. On n'a pas intérêt à se faire arrêter par les flics car on sent l'odeur du cannabis, tu trouves? Ah non, ça sent pas l'odeur du cannabis. Hein. Non, alors c'est pas... Déjà, c'est du chanvre hein, qu'il y a dedans. Ça sent... c'est quoi qu'ils ont mis dedans en termes de parfum? Je crois que c'est du thé vert. Non, alors c'est au chanvre. C'est une partie du cannabis qui est légale. Mais le cannabis, l'odeur, c'est surtout quand il est brûlé. Hein. Là, c'est pas le cas hein, quand même. Hein. Trop forte, Sophia me fait rire. Donc voilà, donc vraiment, en termes d'efficacité, de longue tenue, on est sur le Evol. Hein, on est sur celui-ci. On continue, dernier soin qu'on peut utiliser le matin, c'est au niveau de la peau, au niveau du corps, où là, je suis encore sur la marque Evolve, et on est avec le beurre corporel, qui sent le bonbon. Ça sent, alors attendez, j'oublie tout le temps cet ingrédient qui sent le bonbon. Est-ce que les filles de chez Jolie Moi, elles vont savoir me dire? Alors déjà, ça sent le monoeil, le beurre de karité, faut savoir traduire. Hibiscus, voilà, c'est l'hibiscus. L'hibiscus, ça sent le bonbon. Et donc là, on a une odeur. Là, on voyage, on est à Hawaï, quoi. Hibiscus, monoeil, j'adore. Donc là, je le kiffe, je le kiffe. Donc ça, c'est un beurre. Donc hop, là, on est un beurre, c'est un beurre corporel. Donc ça, moi, j'adore. Je le trouve vraiment top. Hop, j'en ai mis beaucoup. Je l'adore, je le trouve vraiment bien. J'en mets aussi dans le décolleté parce que ici, j'ai des marques... J'ai pas mal de marques dans le décolleté, donc pensez à bien hydrater votre décolleté. Vous savez, c'est ici qu'on prend parfois le soleil, qu'on pense pas à bien protéger. C'est un endroit qui ride assez facilement, où on peut avoir des taches. Donc pensez à bien hydrater votre décolleté et votre cou. Voilà, les bras, bon là, moi j'ai pas les jambes à l'air, mais vous pouvez, si vous avez les jambes sèches, n'hésitez pas à en mettre sur vos jambes également. Ça sent très très bon. Ça, c'est une invitation au voyage, ce beurre corporel. Je l'adore, hein. J'ai mes tatouages, donc j'en mets aussi sur les tatouages pour bien hydrater. Mais vraiment, je le trouve vraiment, c'est vraiment un beurre que j'aime beaucoup. Voilà. Alors je fais pas ça tous les jours. Le beurre corporel, je pense pas à le mettre tous les jours parce que j'ai pas une peau très sèche au niveau du corps. Si vous avez une peau sèche, il faut mettre une crème de corps tous les jours. Et là, sinon, si vous êtes comme moi, une fois par semaine, c'est déjà bien. Je devrais au moins en mettre dans le décolleté tous les jours. Par contre, si je veux pas trop rider. Mais bon, j'y pense pas. Mais voilà, dans la routine, normalement, faites ce que je dis et pas ce que je fais. Mais voilà, une bonne crème de jour, c'est aussi très important. J'ai d'autres crèmes, hein. Là c'est un beurre corporel qui sent très très bon. Il correspond à tous les types de peau, mais si vous avez une peau très très sèche avec tiraillement, eczéma, je vais plutôt vous proposer une crème type la marque Même, qui est faite pour les peaux très sèches. Il y a la crème de chez Nuantium aussi que je vous montre. Il y a deux lotions. Il y a un soin corps. Vous avez chez Nuantium, vous savez, la marque que je vous ai montré tout à l'heure, ils font des lotions soins corps extrême et peau déshydratée. Donc ça, c'est pas mal, même pour faire des massages. Je sais pas si vous massez avec votre chéri ou un massage du dos, des bras. Ça, c'est génial parce que ça fond, ça hydrate. Donc c'est génial parce qu'en plus, les massages vont bien faire pénétrer les crèmes. Donc voilà, ça c'est des lotions qui sont aussi très très bien pour les peaux abîmées. Voilà, celle-là, soin corps extrême, apaise sensation de démangeaison. Là, on est un peu sur le même profil que la marque Même. Voilà, c'est une question d'odeur, de goût. J'ai encore pas conseillé ces crèmes-là, donc j'ai pas trop de retours, mais je peux en trouver. J'ai plus de retours sur la marque Même que je pense plus à conseiller. Mais voilà, la marque Nuantium, je ne doute pas qu'elle est très bien également, si vous aimez la marque Nuantium. Voilà, j'ai fait le tour de ma routine beauté. Je pense que je vous ai absolument tout dit. Il y a un truc qu'on n'a pas encore chez Jolie Moi, mais qui est en travail, en réflexion, c'est du dentifrice bio naturel.
Donc je sais qu'il y a des filles qui sont en train de tester une marque française, je crois, avec du dentifrice. Donc ça, c'est des choses qui devraient pas tarder à arriver. Au niveau des cheveux, là, on est sur un jour où je n'ai pas lavé mes cheveux. On est sur un jour où moi, je vais utiliser du shampoing sec. Alors si ce n'est que maintenant que j'utilise la lotion pour cheveux gras, je mets un peu moins de shampoing sec. Là, franchement, mes cheveux, ils en ont même pas besoin. Tellement ils sont nickel. Donc pareil, on est en réflexion pour référencer des shampoings secs bio, parce que le shampoing sec, à part la marque Baptiste en grande distribution, il n'y a pas grand chose aujourd'hui. Bon, ouais, vous voyez, là je les ai lavés hier, mais ils sont super propres encore, quoi. Alors j'ai quelques petites croûtes et pellicules, donc là je vais utiliser simplement mon tonique vivifiant de chez Léonore Grell, qui va éviter les pellicules, mais je vais juste avoir besoin de ça, et je vais je vais mettre un petit coup de spray chéri parce que je les passe au sèche-cheveux juste pour refaire le brushing nickel, et puis c'est tout, quoi, et ma routine est vraiment terminée. Donc là c'est un spray anti-pelliculaire, anti-démangeaison, hein, que je mets au cuir chevelu, on ne le met pas sur les pointes, ça ne graisse pas. Important de le spécifier. Vous le mettez là où ça peut démanger, là où vous pouvez avoir des petites croûtes. J'en ai pas derrière, donc je vais juste faire ça. Vous massez le cuir chevelu. J'aurais dû rincer mes mains parce que j'avais du beurre corporel. Donc là, je risque de graisser un peu. Hop, voilà. On masse juste pour faire imprégner le produit. Je lave mes mains. Il marche sur les démangeaisons, il en tient. Ouais. Celui que j'ai montré, alors les démangeaisons, il s'appelle Soin Corps Extrême. Pour les démangeaisons. Aurore. C'est celui-là. Concentré, unifiant, réparateur, apaise les sensations de démangeaison. Hop, c'est celui-ci, le Soin Corps Extrême. J'ai une tête magnifique, hein. Hop, je passe un petit coup de peigne. Alors, vous n'hésitez pas à me poser des questions comme Aurore également le fait. Est-ce que tout vous semble clair? On est sur des produits donc du quotidien, hein, on n'est pas, je vous dis, à part les masques qu'on n'utilise qu'une fois par semaine. J'enlève mes cheveux. Et donc là, comme je vais... oh là là, j'en ai plus celui-là. Ah non, si. Parce que c'est mon spray quotidien, vous savez. Celui-là, moi je l'utilise tous les jours, hein, parce que j'utilise le sèche-cheveux, donc c'est pour protéger du sèche-cheveux. Et là, je l'entends plus. Mais... ah non, j'en ai plus, mais c'est une blague. Parce que en chéri, j'ai du rab. Hein. J'ai tout en rab chez eux, mais celui-là, bah, j'ai peut-être pu. J'ai peut-être fini le dernier. Ah, je suis deg. Ah non! SOS, SOS. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Je peux pas être en rupture de ça. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à repasser commande. C'est trop bizarre. Ah là, il est là. Ah! Je savais que j'en avais en rab. J'ai flippé là. Hein. Ah non. Bon, donc du coup celui-là, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Alors moi je nettoie toujours un petit peu le spray parce que des fois ça sèche. Et en fait quand vous le mettez ça fait un fil au lieu de faire un spray étendu. Donc voilà, là c'est bon. Bon, on voit qu'il m'en reste plus. Bon, il m'en reste plus. On peut ouvrir l'autre, j'adore. Allez, voilà. Donc là je le mets... sur les pointes, ah, j'adore l'odeur. Hein. Cette marque-là, en plus, elle sent trop bon. Allez, sa poubelle, hop là. Et donc là, je vais pouvoir aller faire mon brushing pour terminer ma routine de soins. Je vais vous omettre le brushing. Hein. Je vous ai déjà fait un live brushing. Oh là là, ma tête, de toute façon, que je fasse n'importe quoi, là, vous me voyez ma sale tronche. Donc voilà quoi. Voilou. Bon, j'espère que ce live vous a plu, vous a appris plein de choses en termes de routine. Parce que vraiment c'est important. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est super important d'avoir une bonne routine matin et soir. Hein. Là, je vous ai fait une routine complète, soin visage, déodorant, corps. Mais vraiment c'est important d'avoir une routine similaire le soir. Hein. C'est très très important. Il est génial ce soin, je l'utilise même sur Emma. Mais oui, le soin chéri, il est trop trop bien. Hein. Il va éviter les frisottis, il va rendre vos cheveux tout doux. Et il va également, j'allais dire quoi?
il va protéger de la chaleur du sèche-cheveux ou du lisseur. C'est très important hein, si vous avez un lisseur ou un sèche-cheveux. Déjà, mon premier conseil, c'est d'avoir un lisseur ou un sèche-cheveux professionnel. Moi, c'est mon cas. Mon sèche-cheveux est un sèche-cheveux pro. Déjà, ça crame moins les cheveux et il dure plus longtemps. Et vous mettez une protection une protection à la chaleur. Et donc là, le spray Chéri est vraiment génial pour ça. Voilà. Bon dimanche, ma petite maman, tu fais de gros bisous à tout le monde. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Est-ce que vous avez d'autres petites questions? Oui, il est top. Moi, j'en mets partout. Du coup, je le mets sur ma main et je coiffe mes pointes avec les doigts. Ben oui, tout à fait. Tu peux essayer de le structurer un petit peu. Moi, quand je veux vraiment structurer mes pointes, je vous l'ai déjà montré, j'utilise la crème éclat naturel de chez L'Honneur Grêle. Je la trouve plus facile pour vraiment aller travailler. Si on veut travailler des boucles, voilà, par exemple, ben, je la trouve plus simple. Mais ouais, tout à fait. Il y a un produit que j'ai encore jamais essayé qui est tout neuf. C'est le gommage cuir chevelu. J'en ai beaucoup entendu parler. Franchement, moi qui ai des pellicules, je sais pas. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Il faut que je me renseigne. Mais et apparemment, on peut aussi l'utiliser sur le corps. Faut que je teste. Il est à l'aloe vera, à l'huile de figue de Barbarie, au sel marin, l'huile essentielle de citron. Ils mettent une fois par semaine à la place du shampoing. Ah, c'est à la place du shampoing. Appliqué directement sur le cuir chevelu et le corps. Massé, puis bien rincé. Faut que je teste parce que j'en entends beaucoup, beaucoup de bien. Donc peut-être que pour moi qui ai des pellicules et des démangeaisons, ça peut peut-être être bien. Faut que je teste, je vous dirai ça. Je vous dirai quand je l'aurai testé. Bon! Eh bien, merci à vous surtout de m'avoir suivi. Merci encore et encore pour vos interactions. C'est super top de pouvoir échanger avec vous. Vous n'hésitez pas à mettre des commentaires. Peut-être que j'ai pas vu tous les commentaires pendant le live, donc je repasserai dessus. Donc même si vous êtes sur le replay, donc quand vous êtes sur le replay, vous n'avez plus l'indication en direct ici. Donc vous n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai même en replay. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Aujourd'hui pour moi c'est repos, donc voilà, on va en profiter pour un petit peu de ménage quand même et se reposer. Bon dimanche à tous et à toutes, n'hésitez pas à partager mon live, à le faire naviguer sur Facebook pour que tout le monde soit au courant de comment faire une bonne routine de soins beauté. Ciao ciao, bisous bisous.